L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mardi de Carême, lus par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etier, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Dick Arcide, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté du droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient.
un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront les fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Crée à moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête des Juifs,
Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Il y en avait un qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: Est-ce que tu veux retrouver la santé? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: Lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt, l'homme retrouva la santé. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri: C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. Il leur répliqua: Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit: Prends ton brancard et marche. Ils l'interrogeaient: Quel est l'homme qui t'a dit prends-le et marche? Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit: Te voilà en bonne santé, ne pêche plus, il pourrait t'arriver pire encore. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce mardi de la 4e semaine du temps de Carême nous présente Jésus qui se rend à la piscine de Bethséda, dont le nom signifie maison de la miséricorde. Ce lieu regroupait toutes sortes de malades qui étaient venus pour espérer obtenir la guérison. Nous pouvons donc percevoir que Jésus va à la rencontre de notre monde souffrant. Et jetant un regard dans l'évangile, Jésus va à la rencontre de l'infirme abandonné à lui-même et souffrant depuis 38 ans. C'est dans cet abandon que Jésus va lui apporter une lueur d'espoir. Ici, c'est Jésus lui-même qui va à la rencontre de cet homme malade et qui va lui apporter la guérison tant recherchée. En la personne de Jésus, nous découvrons qu'il y a bien plus qu'une piscine qui guérit. Il y a le Fils de Dieu qui partage notre humanité et qui ne reste pas indifférent à nos souffrances. Nous pouvons dès lors comprendre, frères et sœurs, que Dieu n'abandonne pas notre monde bien que souffrant. Il veut que nous puissions l'accueillir dans nos vies afin qu'il nous accorde la paix tant recherchée, la guérison, la délivrance. Car toute rencontre avec Jésus apporte toujours un changement de vie et fait de nous des témoins convaincus et zélés qu'il annonce à temps et à contre-temps. Frères et sœurs, Jésus ne veut que nous sauver, car c'est la mission pour laquelle il a été envoyé dans notre monde. Et toutefois que nous lui tournons le dos, nous faisons face à des situations beaucoup plus difficiles dans nos vies. Il nous faut donc, frères et sœurs, savoir accueillir Dieu dans notre vie et savoir lui être fidèle. Que la présence du Christ dans nos vies nous apporte la guérison physique et spirituelle et fasse de nous
des chrétiens convertis qui annoncent Christ chaque jour de leur vie. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.